Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eus avec le groupe de méditation et avec Rodolfo, notre guide spirituel. Pendant les méditations, la plupart du temps, ce qu'on ressent, c'est du bien-être, on ressent une certaine légèreté, on ressent une certaine lumière, on ressent plein de choses, mais ça arrive parfois qu'on ait des expériences qui sont un peu plus désagréables. Il y a des participants qui témoignent qu'ils ont des expériences des fois plus obscures ou des fois de la douleur. J'en ai déjà parlé en lien avec la guérison. Mais il faut se rappeler que tout ça, c'est une école et qu'il faut assumer sa responsabilité d'être un chercheur spirituel, assumer notre responsabilité d'évoluer. Et dans ce sens-là, il faut s'armer d'un bon bouclier. On est un peu comme des guerriers spirituels et pour l'instant, on est sujet, on est subordonné à la troisième dimension, à plein de phénomènes et on va avoir des tests, des épreuves, comme dans la vie de tous les jours et des fois des tests encore plus fort pour voir si vraiment on arrive à être honnête envers soi-même, si vraiment on est honnête envers notre envie d'évoluer. Donc quand on est dans la troisième dimension, on est dans une prison qu'on a nous-mêmes manifestée et tout le grand défi, c'est de sortir de cette prison, de sortir de la dualité et avec ça, on va avoir plein d'expériences et des fois, ça arrive que pendant des méditations, pendant des périodes, il y a des entités qui sont accrochées à nous, qui nous font pas du bien. On revit des réminiscences d'autres vies, de choses qu'on a subies ou de choses qu'on a faites. Et tout ça, il faut continuer à avoir la foi, la confiance. Bien sûr, on peut avoir des doutes, mais ça n'empêche qu'on peut quand même continuer malgré avoir certains hauts et certains bas et avoir toujours la confiance qu'il y a une raison pourquoi est-ce qu'on vit ça et que si vraiment on est sur un chemin d'évolution, dans ce sens-là, ce qui va nous arriver pendant les méditations, ce sera jamais quelque chose qu'on ne pourra pas supporter. Ce sera jamais trop. Bien sûr, la conscience humaine, elle peut avoir peur, mais si on arrive à faire confiance, à se dire que on est sur un chemin qui est naturel, qui est doux, qui est pur, parce que justement on est en train de faire aucun effort, on prend aucune substance, on fait aucun effort mental, on ne force pas quoi que ce soit, on n'est pas en train par exemple de faire des respirations à outrance qui développent l'élémental de l'air, mais finalement après on n'arrive pas à le maîtriser et il faut qu'il soit équilibré avec les autres éléments. Alors dans ce sens-là, nous on met de côté tout ça, et tout ce qui peut nous arriver, c'est des choses pour lesquelles on est prête, même si notre conscience humaine, elle peut pour l'instant avoir de la difficulté à saisir ça, ou bien elle a besoin de temps. Et tout ça, c'est normal. C'est pour ça que c'est progressif et que cette peur, on doit s'en défaire. C'est aussi un gardien pour pas qu'on vive des choses qu'on n'est pas prêt à vivre. C'est pour ça que c'est une évolution qui est progressive et douce. Au travers de notre enveloppe, au travers de nos méditations, on est en train de faire évoluer les différentes parties de notre enveloppe. Notre cerveau, pour l'instant, il n'est pas parfait. C'est comme une grande antenne on capte certaines informations. Quand on se connecte à notre superconscience pendant la méditation, on capte plus d'informations. Et progressivement, on va en capter toujours plus. Et il y a certaines glandes qui vont s'activer dans notre cerveau, dans notre corps, pour pouvoir justement avoir accès à toutes ces informations et parfaire notre enveloppe. C'est ça qu'on est en train de faire évoluer. Notre étincelle divine en nous, qui est reflétée dans la matrice, dans la micro-matrice de l'âme, dans la matrice qui manifeste la troisième dimension et la dualité, on est en train de faire évoluer ça et notre ego mental conscience, il est le reflet de notre étincelle divine, mais dans la dualité. Et lui, il n'a pas besoin d'évoluer, mais notre enveloppe, si. Donc on évolue au travers des élémentaux principaux comme qu'on a dans notre organisme, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, l'amour, le plaisir et le désir. Et c'est des forces très puissantes qui nous accrochent à la vie matérielle, qui nous font évoluer, mais qui peut aussi, quand on ne les maîtrise pas, nous laisser esclaves de ces forces-là, en fait. Donc le plaisir et le désir, c'est quelque chose qui peut être séparé de l'amour,
mais quand il arrive à être uni à l'élémental de l'amour avec une certaine activation spirituelle, bien sûr je ne suis pas en train de parler de tantra ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de pur, quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Dans ce sens-là, il y a une extase qui peut se manifester et c'est le début du chemin de la spirale dorée d'évolution. Et les extrêmes, se focaliser sur seulement le plaisir, seulement le désir, seulement l'amour, tout ça, c'est des choses qui nous inclinent plus dans la dualité, plus dans la matérialité. Il faut qu'il y ait un équilibre, comme le chemin du milieu, comme Bouddha, il en parlait. La spirale dorée, c'est quelque chose qui se déclenche dans notre plexus solaire, mais quand elle se déclenche dans notre plexus solaire, elle irradie tous nos organes pour finalement commencer à déclencher quelque chose d'un peu plus fort pour nous mener au seuil de cette fameuse spirale dorée. On a un peu peur de se libérer parce qu'on est identifié à nous-mêmes, on est identifié à nos croyances, on est identifié à notre enveloppe, on a l'impression que ça, c'est nous. Et que si on se libère, ce sera fini de nous, ce sera fini de Rodolfo, ce sera fini de vous, ce sera fini de moi, ce sera fini de vos enfants, ce sera fini de notre position sociale, tout ça, ce sera fini. Et dans ce sens-là, ça fait un peu peur. Mais il faut se rappeler que tout ça, c'est une manifestation qui est illusoire, on y croit, mais c'est une illusion, et c'est la force de la gravité qui nous retient dans cette illusion. Et que si on vit des expériences, il ne faut pas avoir peur ou il faut faire de son mieux pour ne pas avoir peur parce que de toute façon, peu importe l'expérience transcendantale qu'on va vivre, on va retourner à la dualité. Et c'est ça d'avoir la maîtrise, c'est d'aller vivre une expérience transcendantale, se faire aspirer par cette spirale dorée, se dépersonnaliser pendant le temps de l'expérience pour devenir pleine conscience, mais ensuite pour revenir dans la dualité, pour être justement maître de ses émotions, avoir la maîtrise de son univers intérieur, maîtriser aussi des choses à l'extérieur, et surtout de pouvoir véritablement aider les autres, de pouvoir donner des enseignements et de pouvoir servir son prochain comme Rodolfo, il est en train de le faire avec nous-mêmes. Pas de là. Chaque personne a des missions différentes et aide de manière différente, mais l'attitude de servir son prochain. Si ce que vous vivez dans le groupe, ou pas, si vous ne méditez pas avec nous et que vous m'écoutez, mais si ce que vous vivez dans le groupe, vous avez la confiance et vous avez la foi de continuer, c'est vers quoi vous vous dirigez cette spirale dorée, cette expérience que je viens de décrire tout à l'heure. Donc voilà, la peur, c'est quelque chose qui nous maintient en stand-by, mais c'est aussi un gardien qui nous empêche de vivre des expériences qui seraient pour l'instant traumatisantes et qu'on doit se préparer progressivement. Et dans tout ce que je viens de dire, dans tout ce que Rodolfo il dit, il faut le vivre. Tout ce qui est parole, c'est intéressant, ça peut donner la flamme spirituelle, ça peut donner l'envie de méditer, ça peut donner l'envie de suivre un chemin d'évolution, mais le plus important, c'est de le vivre. Dans la parole, il n'y a rien si ce n'est ce que ça peut déclencher en vous. Il y a une personne qui posait la question, elle dit « Je bâille beaucoup pendant la méditation, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, le bâillement, c'est la contrepartie physiologique d'un relâchement. Et dans ce sens-là, c'est un changement de fréquence. C'est un changement de fréquence, on est en train de se relâcher de certaines choses. Et du coup, en contrepartie, on peut bâiller pendant un moment, être dans un état différent. Mais tout ça, ça fait partie de l'évolution, c'est bon signe. Et au bout d'un moment, on va arriver à un stade où on n'a plus besoin de ça, où on n'a plus besoin de bâiller pour éliminer de quelque chose. Peut-être vous avez déjà rencontré ou entendu parler de guérisseurs, de personnes qui, pendant un soin, ils bâillent, pendant un soin, il y a des rots ou des choses comme ça, ou même des flatulences, parce que des fois, il y a une élimination de quelque chose. Voilà, ça veut dire que ça peut être pour plusieurs raisons, mais prenez-le positivement.
Pour l'instant, toutes les expériences qu'on vit au travers de nos méditations, qu'elles soient énergétiques, qu'on compare avec d'autres choses qu'on a vécues à côté des méditations, pour l'instant, on les vit encore de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est témoin, on est spectateur de ces expériences, mais on va aller progressivement à l'essence de ces phénomènes-là. C'est ça qu'on veut comprendre. Notre conscience, elle va s'unir avec ces expériences, et quand elle s'unit, c'est là qu'on est prêt pour aller plus loin, où il y a toute cette expérience en lien avec la spirale dorée d'évolution. Parce que ce qu'on ressent d'énergétique, c'est l'effet de quelque chose. On est en train de ressentir un effet. On dit oui, je ressens mes bras qui se lèvent, mais c'est l'effet de quelque chose. On est en train de ressentir de la lumière, c'est de l'effet de quelque chose. Et dans ce sens-là, se rappeler qu'on veut aller à la causalité de ça. Et dans ce sens-là, on peut se poser la question quand on est en train de vivre une expérience, et vous allez voir, il y aura un bout de votre perception qui va changer quand vous allez penser à ça. Quand vous êtes en train de ressentir une lumière, d'avoir l'intention de se dire mais c'est quoi, d'où vient cette lumière vraiment? Qu'est-ce que c'est? D'où vient la source de ça? Et vous allez voir que ça va changer votre perspective et potentiellement ça va vous augmenter l'expérience. Il y a souvent des personnes qui témoignent, j'ai les mains chaudes pendant la méditation, j'ai vu des boules de lumière dans mes mains, dans ma tête, etc. Dans ce sens-là, c'est très bien, mais ne pas s'attarder à ça et ne pas se dire que ça, enfin oui, ça fait partie de l'évolution, mais c'est une conséquence de quelque chose, et ne pas s'y attarder, ne pas essayer de l'augmenter, de la réduire ou quoi que ce soit, ou de la sentir ou de ne pas la sentir, c'est des choses qui se font naturellement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que je fais ces podcasts pour garder la motivation, pour rester motivé pour méditer, pour pouvoir mieux comprendre aussi les enseignements de Rodolfo. Si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous et vous allez pouvoir nous rejoindre pour essayer, voir si c'est une voie qui vous convient. Et je rappelle que le plus important, c'est le vécu. Donc venez méditer, c'est ça qui va vous apporter des expériences qui vont confirmer ce que je vous dis ou au contraire vous infirmer.